Alors, dans le jeu des 4 questions, la première question, cocotte, je vais te la poser et elle est pour toi. Si je te dis Michel Galabru, qui est un acteur, metteur en scène, enfin qui était, attention, un acteur, metteur en scène, directeur de théâtre français, a tourné les 6 films des gendarmes, c'est-à-dire l'exalogie des gendarmes. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? En fait, est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas du tout écouté. J'ai pas compris. Je vois que tout le monde est concentré. J'ai pas compris la question. Tout le monde est concentré dans le studio ce soir, j'ai l'impression. Si je te dis Michel Galabru, donc je refais pas la totale, a tourné les 6 films des gendarmes, c'est-à-dire les gendarmes de Saint-Tropez et les autres, qui est donc une exalogie puisqu'il y en a 6. Elle était cherchée dans le dictionnaire. Ouais. Oui, mais moi quand je fais une rubrique, je la fais bien les filles. Ça va Alors, pour tu une me fois. dis, c'est vrai ou c'est faux ? Il faut que tu parles bien près de ton micro par contre. Je dirais faux. Et non, c'est vrai, en fait, il a tourné dans les 6 films des gendarmes. Et il faut savoir quand même que Michel Galabru est né un 27 octobre, comme aujourd'hui. C'était en 1922 et il est né au Maroc, à Safi. Et malheureusement pour nous, puisque c'est un grand monsieur, il est décédé le 4 janvier 2016 à Paris. Et donc en l'occurrence, il a tourné le premier de la longue série des gendarmes, le gendarme de Saint-Tropez en 1964, le gendarme à New York en 1965, le gendarme se marie en 1968, le gendarme en balade en 1970, le gendarme et les extraterrestres. Ils auraient pu changer de nom un petit peu quand même. En 1979 et enfin le gendarme et les gendarmettes en 1982, dans lequel il s'appelait, te souviens-tu, Ça revient pas. l'adjudant Gerbert. Voilà, il y avait Mais Cruchot j'étais pas née aussi. Il y avait donc, Cruchot et Gerbert. Ouais, Cruchot, c'était De Funès. Ouais, De Funès et puis Jean Lefebvre, je m'en rappelle plus. Bon, c'est une mauvaise réponse pour toi pour commencer, cocotte. Elle va se rattraper. Oui, je pense. De toute façon, on reviendra quand même la semaine Oui. prochaine. La deuxième question, un éléphant pèse à la naissance environ 50 kilos. C'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que je peux demander un ami ? Non, tu peux pas. Bon, moi je dis c'est faux. On n'est Ah, pas... la trompe, ça pèse lourd. Ça trompe énormément. C'est la trompe, c'est tout. 50 kilos à la naissance. C'est la trompe très qui lourd. pèse 50 kilos déjà. Moi, je dirais plus que Ouais. ça. Oh, quand même plus. Plus. Non, je dirais vrai. Tu dirais vrai ? Eh ben, t'as pas de chance, puisque c'est faux. Fallait nous écouter. Voilà. Il faut savoir que les éléphants sont les plus gros animaux terrestres vivants actuellement. À la naissance, l'éléphant pèse environ 120 kilos. Et puis je vais ajouter que la période de gestation d'une éléphante, donc la maman, est la plus longue de tous les animaux terrestres. Elle dure entre 20 et 22 mois. Oh la pauvre. Voilà, presque 2 ans en fait. Et enfin, il faut savoir qu'un éléphant vit environ jusqu'à 70 ans. Eh oui. Comme nous, C'est- presque. Ouais. Presque. Enfin, toi, tu vas peut-être mourir avant. Si tu te tais pas pendant ma rubrique, tu Ah, vas mourir mince. avant, en fait. C'est ça. On marquera 30 ans sur ta tombe. D'accord, donc c'est très très proche alors. C'est ça. C'est dans quelques jours. Je me tais. Ouais, t'as raison, tu te tais. Troisième question, cocotte, elle est pour toi. Attention, suspense, dis donc, ça fout des ch'touilles. Bon, elle va se taire aussi, sinon elle va manger un bonbon, Lana. Bon, C'est pas le but du jeu. allez, selon un sondage du 13 avril 2017, 78% des femmes entre 15 et 34 ans trouvent important d'avoir une relation amoureuse. C'est vrai ou c'est faux ? Regarde-nous, cocotte. Ça, c'est bien un truc de fille. Prends-nous comme exemple. Je te C'est fais c'est beau. important, c'est important. Ça, c'est un truc de Entre fille. quel âge et quel âge t'as dit ? 15 et 34 ans, elles sont 78% à trouver important d'avoir une relation amoureuse. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? Allez, avec le soutien des filles, je dirais vrai. Et décidément, j'espère que t'as pas joué à l'euro million ce soir, puisque c'est faux. Non, alors là, je suis pas d'accord avec. Attends, c'est avec peut-être tes plus, plus, donc c'est pas c'est possible. peut-être 100%. Non. Et elles sont 53% à trouver C'est ça important, et non pas 78%. Bah, on nous a pas interrogé nous, hein. Excuse-moi, mais. Et alors j'ai la statistique complète en fait, et les hommes trouvent ça primordial à hauteur de 26%, Ouais, mais on donc sait toujours dans la tranche d'âge 15-34 ans, et les femmes trouvent ça primordial à hauteur de 24%, important à hauteur de 50% pour les hommes et 53% pour les femmes, non négligeable à hauteur de 16% pour les
les hommes et 15% pour les femmes. Accessoires seulement pour 7% d'entre eux, hommes et femmes confondus. Et alors, ils trouvent ça anodin. Voilà, il faut le savoir. À hauteur de 2% pour les hommes et 1% pour les femmes. Oui, bon, bah écoute. Eh ben oui, il y en a. Il faut le savoir. Quatrième et dernière question. Allez, je fais un carton plein. Ouais, je pense qu'elle va répondre encore à côté. En 2015, le moyen de paiement des Français était la carte bancaire. Donc le paiement préféré en fait des Français était la carte bancaire. En 2015, attention, ça a déjà 2 ans. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux quoi? Mais là, faut répondre, sinon ça fait des blancs à la radio. Alors, sachant que depuis le début, quand je dis une réponse, c'est l'opposé. T'as Tu vas répondu parler l'inverse. bien près de ton micro. Voilà. Donc je dirais bien faux. Et carton plein, tu l'avais dit, puisque c'est vrai. Donc cette statistique illustre les préférences des Français en matière de moyens de paiement en avril 2015. Donc il faut savoir quand même que la carte bancaire est à hauteur de 71% comme étant le moyen préféré des Français pour le règlement, à hauteur de 15% pour l'argent liquide, 9% pour le chèque, 2% pour le prélèvement automatique, le virement bancaire à hauteur de 1%, tout ce qui est paiement par internet, vous savez les comptes mais je peux pas le dire, donc 1% et ne se prononce pas 1%. Donc Cocotte, carton plein pour toi, tu as tout loupé sur le jeu des 4 questions. Et finalement, la semaine prochaine, si tu sonnes à la porte du studio, on t'ouvrira pas la porte. Tu vas rester dehors. Au studio, on lui donne un petit bonbon à c'est manger. c'est vraiment une... Ouais, bah tiens, Ouais. on va lui filer un petit bonbon. Bah Tiens, oui, elle a perdu. Allez. Je sors la boîte magique, écoutez. Eh oui. Boîte magique, bonbon. Suspense. Un vomi, un vomi. Un lait caillé, un lait caillé. En tout cas, elle a un noir. Elle a un noir. Alors, pute-toi. Ouais, Pète-toi Elle se ou rappelle. réglisse. Ou réglisse. Cocotte nous dira ça dans quelques instants. Quel goût elle a dans la bouche pour l'instant. Elle visiblement, s'évanouit. Elle s'évanouit. C'est pas le pire, franchement. c'est pas le grand pire. chose. Pas du réglisse. Hein. Ah, t'as vu, c'est bizarre, hein. Allez. C'est pas définir, en fait. Bah, c'est du pet putois. Non mais c'est ça, en fait, au début on sait pas comment définir, mais après on l'a bien en bouche quand même. Allez, dans le prochain quart d'heure on s'écoutera Fally Ipupa et le Aya Nakamura et Bad Boy.